Dans votre blog, vous mentionnez que le secrétaire du Trésor en 1971, justement, la fameuse année 1971, John Connolly, avait déclaré à l'Europe que je le dis en anglais ici, le dollar is our currency, but it's your problem. Le dollar est notre devise, mais c'est votre problème. Que voulait-il dire à l'époque? Et vous semblez dire aussi que la logique tient toujours aujourd'hui. Oui, la logique tient toujours aujourd'hui. Peut-être pour expliquer les choses dans le contexte et expliquer ce qui s'est exactement passé en 1971. Les pays alliés, qui ont été rejoints par les pays vaincus après la guerre, ont en 1944 créé ce qu'on appelle les accords monétaires de Bretton Woods dans le New Hampshire, qui avaient pour objectif de lier toutes les parités de change avec un certain poids en or. Donc toutes les devises, donc le dollar canadien, mais aussi le dollar américain, le franc belge à l'époque, avant l'euro, toutes ces devises étaient liées par un poids en or, et donc les parités de change étaient stables. Et donc ça a permis d'ailleurs d'aborder la reconstruction d'après-guerre, de générer en Europe ce qu'on a appelé un effet de rattrapage. Mais quand on a un étalon or, ça suppose que les échanges commerciaux soient équilibrés. Parce que si un pays exporte plus qu'il n'importe, il accumule des réserves d'or sur le reste du monde. Par contre, si un pays commence à importer plus qu'il n'exporte, il doit donner son ordre au reste du monde. Les Américains étaient exportateurs nets après la Seconde Guerre mondiale, et donc ils ont accumulé de l'or. Mais progressivement, ils sont devenus importateurs nets dans les années 60, suite à différents phénomènes. D'abord, les Américains ont commencé à consommer plus qu'ils ne produisaient. Ils ont aussi dû financer la guerre du Vietnam, qui était très onéreuse, et ce qu'on a appelé la Pax Americana, la paix américaine qui voulait refouler le communisme, et aussi le programme Apollo. Et au début des années 70, les Américains se sont rendus compte que leurs réserves en or étaient tombées au même niveau que dans les années 30, c'est-à-dire extrêmement faibles. Et ils ont donc décidé de suspendre et puis d'abandonner la convertibilité en or. Et en fait, s'il y avait eu des échanges équilibrés, ça n'aurait pas dû se passer. Et quand John Connolly a dit le dollar est notre monnaie mais votre problème, il a voulu dire vous n'achetez pas assez de biens américains, c'est-à-dire vous n'importez pas assez en provenance des États-Unis. Mais c'était une façon évidemment maquillée de dire autre chose, à savoir que les Américains consommaient plus qu'ils ne produisaient. Ça n'a d'ailleurs pas changé. Et pour l'anecdote, John Connolly, qui était à l'époque donc secrétaire d'État au Trésor de Nixon, était auparavant le gouverneur de l'État du Texas. C'est lui qui était dans la voiture avec Kennedy quand Kennedy s'est fait tuer en novembre 63. Et donc, donc c'est un homme qui a joué un rôle, on va dire, symbolique et significatif dans l'histoire américaine. Mais c'est un homme qui a une mission isolationniste monétaire. Alors aujourd'hui, les Américains sont dans la même situation. Ils importent plus qu'ils n'exportent, donc ils consomment plus que ce qu'ils ne produisent. Et d'ailleurs, le déficit commercial du mois de janvier, donc du mois de janvier qui vient de s'écouler maintenant en 2025, est un des plus élevés que les Américains aient jamais connus. Donc, ce qui n'est pas... Alors, les Américains pourraient bien sûr décider de consommer moins, de produire plus de biens domestiques, ce que Trump essaye de stimuler par des barrières tarifaires, mais la concurrence internationale persiste néanmoins, et donc il est tout à fait possible que Trump mette en œuvre, comme en 71, une mesure non orthodoxe qui conduise à déprécier fortement le dollar. Je ne dis pas que c'est un scénario qui va se passer, mais pour qui connaît l'histoire américaine et a étudié soigneusement et avec beaucoup de discernement l'histoire monétaire aux États-Unis, eh bien c'est une pathologie qu'on retrouve tous les 30 à 40 ans.